Продолжаем работу над местоимениями. Наречие и местоимение в одном лице, что называется l'adverbe relatif ou. L'exercice 31. Пронаблюдайте использование местоимения относительного местоимения ou. Donc, la pièce où il couchait donnait sur la cour. Пронаблюдаем через перевод. Комната, в которой он спал, выходила во двор. Enfin, ils arrivèrent à l'endroit où la route tournait vers la forêt. Наконец, они прибыли к месту, откуда путь поворачивал к лесу. Или где путь поворачивал к лесу. Voici un fait d'où je conclus que vous avez raison. Вот он факт, с которого я заключаю, что вы правы. Il ne se rappelait plus l'endroit par où il avait passé. Он больше не помнил факта, он больше не помнил место, по которому он прошел. Dans la situation où je suis, il ne me reste qu'une chose à attendre. В ситуации, в которой я, мне остается только одно ожидать. Je pense au temps où j'allais encore à l'école maternelle. Я думаю о времени, когда ходил в детский сад. Je suis arrivé à l'instant où il partait. Я пришел в тот момент, когда он уходил. Il y a des cas où il est stupide de discuter. Есть случаи, в которых глупо спорить. Dans ce cinéma, il y a deux sorties de secours pour le cas où il y aura un incendie. А в этом кинотеатре есть два запасных выхода. В тот случай, если будет пожар. Переделайте фразы по образцу, используя местоимение ou. Dans ce pays, l'hiver est très doux. C'est un pays où l'hiver est très doux. C'est une région où il pleut beaucoup. C'est un endroit où il y a beaucoup de champignons. C'est une allée où il fait toujours sombre. C'est un coin du jardin où on peut toujours trouver un banc libre. C'est un restaurant où on sert toujours des plats nationaux. C'est une région où on cultive les plus belles roses. C'est un endroit où on prend le plus de poissons. C'est un fait d'où il résulte que vous avez eu raison. Je suis sûr par où. Bien, je suis sûr que c'est un chemin par où ils sont passés. Le fauteuil où il était assis, le ministère où il travaillait, la maison où il habitait, la situation où il se trouvait, l'arbre d'où il est tombé, le bureau d'où il a été renvoyé, la campagne d'où il est venu, la trou d'où par où la lumière entrait, les les jours où elle travaillait dans son jardin, les heures quand il allait encore à l'école, le temps quand il allait à l'école, quand il allait encore à l'école, les heures où il recevait des invités, le moment où il allait se coucher, la situation où il se trouvait très compliqué. La maison où nous habitions à l'époque était entourée d'un grand jardin. C'est un fauteuil où il se reposait toujours. C'est un magasin où on ne vend que des jouets. Il voulait toujours passer ses dernières journées dans la maison où il était né. Enfin, il a trouvé l'endroit d'où il pouvait le mieux observer ce qui se passait. Euh, les jours où Michel était en retard, Juliette était particulièrement mécontente. J'ai fait sa connaissance à l'époque où il travaillait dans la rédaction. Ce paquet restera chez toi jusqu'au moment où on le récupérera. Où on viendra le chercher. C'était le temps où nous habitions encore dans la même maison. Il pensait au jour où il pourra leur dire tout, où il pourra librement leur dire tout ce qu'il pense d'eux. Elle s'est dépêchée car il lui fallait être à l'heure où les enfants reviendraient de l'école. Il y a des cas où il faut agir sans réfléchir. Замените точки на местоимения относительные, простые или составные, перед которыми будет местоимение, перед которыми il будет или будет предлог. Ce sont des problèmes auxquels il faut bien réfléchir. Le roman que je vous donne et dont l'auteur est bien connu vient d'être traduit en russe. Il m'a donné un dictionnaire dont il ne se servait plus. J'attends la personne à laquelle je dois remettre ce paquet. Vous devez remettre ce paquet à notre client dont voici l'adresse. Vous devez remettre ce paquet à la personne et à la femme de laquelle nous avons parlé hier. Vous devez remettre ce paquet à la personne dont je vous ai présenté hier la femme. Voici le paquet que tu dois lui remettre. Il m'a remis un paquet sur lequel étaient écrits quelques mots. Tu passeras la rivière, puis tu verras le village où habitent mes parents. Ils travaillent dans les conditions difficiles auxquelles ils ne sont pas habitués. Il était dans un pays qu'ils ne connaissaient pas et dont ils ne parlaient pas la langue. Dans la salle, il y avait des étrangers parmi quelques Français. Voici la personne dont vous avez besoin. Le collègue de l'aide duquel j'ai besoin n'est pas là ce matin. J'ai rencontré un ami dont j'ignorais la présence à Moscou. Je lui ai donné un conseil qu'il n'a pas voulu suivre. Je lui ai donné un conseil qu'il n'a pas, pardon, dont
il n'a pas profité. C'est un philosophe dont j'ai étudié les œuvres, mais dont je ne partage pas toutes les idées. Il s'arrête devant une rangée d'arbres derrière lesquels on voyait un pavillon dont la façade était sans lumière. Le livre qui vient d'être publié, dont le sujet est peu intéressant, dont on m'a raconté le contenu, euh, dont tu m'as interrogé, dont nous avons parlé, à l'auteur duquel nous avons parlé, de l'auteur duquel nous avons parlé, dont je ne peux pas me passer, que je vous recommande beaucoup, dont nous admirons les illustrations, à l'auteur duquel nous éprouvons un grand intérêt, que je viens de découvrir dans la bibliothèque, autour duquel il y a tant de disputes, qui a attiré l'attention de la critique, l'écrivain dont on parle beaucoup, dont les œuvres font beaucoup Non, давайте будем использовать все-таки не фразы, потому что иначе я везде дом поставлю, разнообразие местоимений. Можно сказать по-разному, да, это к этому. L'écrivain dont les œuvres font beaucoup parler, да, l'écrivain dont les œuvres dont on discute beaucoup les œuvres и так далее. Ну, почти говорит, да, l'écrivain des œuvres duquel on parle beaucoup, le разнообразие. Хотя все три варианта предложены уместно. L'écrivain dont les œuvres suscitent des discussions animées, l'écrivain dont les œuvres sont apprises à l'école, l'écrivain qu'on étudie à l'école, les œuvres duquel sont étudiées à l'école, l'écrivain qui est mort jeune, qui est aimé de la jeunesse, dont les œuvres intéressent la jeunesse, dont les œuvres sont traduites dans beaucoup de langues, dont la biographie est très curieuse, dont je voudrais te rappeler la biographie. Ну, не удержусь, везде «дом» ставлю. Ну, приличное местоимение, рекомендую. L'écrivain à la vie duquel je pense souvent, dont j'admire le courage, du courage duquel j'ai beaucoup lu, dont j'ai récemment fait la connaissance, dont le pays est très fier, dont notre école porte le nom. C'est un travail qui l'intéresse beaucoup et auquel il pense tout le temps. C'est une petite île dont personne ne se rappelle plus le nom. C'est un film dont toute la Moscou parle aujourd'hui et qui suscite partout de vives discussions. Il a longtemps parlé de sa fille dont il nous avait montré la photo. C'est une conférence euh, euh, à laquelle les représentants de plus de 30 pays prennent part, s'ouvrira fin mars, dans 2 semaines. Il devait partir dans un pays dont l'histoire et les traditions lui étaient peu connues. C'est ce qui l'a sauvé. Voilà de quoi je m'occupe. On nous a montré 2 chambres dont l'une était au rez-de-chaussée et la deuxième au premier. On a frappé à la porte. Ce serait le professeur dont Paul n'attendait pas la visite. Quand j'étais à Moscou, j'ai assisté à l'exposition. J'ai visité l'exposition de Chagall, dont j'adore les œuvres. Comment peux-tu parler du livre que tu n'as pas lu et dont tu ne connais pas le contenu? Il a décroché, c'était le secrétaire du directeur dont il a tout de suite reconnu la voix. Enfin, le jour est arrivé où j'ai compris que tout était péri. Maintenant, tu sais de quoi il est capable. Les journalistes dont nous avons fait hier la connaissance, ce sont nos invités dont je veux vous faire la connaissance et que je veux vous présenter. C'est mon ami dont je t'ai fait faire la connaissance hier. C'est mon ami dont je t'ai fait faire la connaissance. C'est mon ami dont je t'ai c'est mon ami dont
Je t'ai présenté hier le frère. L'endroit où il se trouvait était désert, était désertique. C'est un enfant dont le destin m'intéresse beaucoup. C'est un enfant dont le destin m'intéresse beaucoup. Ну тут, видимо, нужно было все-таки обойтись без «дом». Ну, а почему бы нет, действительно, везде можно «дом», но тогда фраза получится одинаково. C'est un enfant au destin duquel je m'intéresse. C'est un enfant dont le destin m'intéresse beaucoup. C'est un enfant au destin duquel je réfléchis souvent.